Bonjour, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Grégory Chaumet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Paris Historique. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Paris Historique? Eh bien, Paris Historique, c'est une association qui a été fondée en 1963, qui a pour but de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine parisien. Est-ce que vous avez des missions de sauvegarde et de patrimoine encore en cours? Alors oui, on y reviendra précisément sur la maison d'Ourscan, où est notre siège Tout à fait. de l'association, au 44-46 rue François Miron. Mais l'association a des activités, oui, pour la sauvegarde du patrimoine, avec un groupe de bénévoles qui est en veille sur les permis de construire qui sont très nombreux sur Paris et qui peuvent parfois poser problème au niveau du patrimoine parisien. Donc c'est la fonction principale pour la sauvegarde du patrimoine. Quel genre de problème, plus précisément? Alors, il peut y avoir pas mal de problèmes. Alors, on va dire depuis quelques années, elles sont surtout dues à des promoteurs immobiliers qui veulent surélever les immeubles parisiens. Alors parfois, ça touche des immeubles quelconques, mais même si ces immeubles peuvent apparaître comme quelconques comme ça, ils ont quand même une empreinte au niveau du paysage urbain. Et donc le fait de changer le paysage urbain change le contexte, enfin, du quartier ou de l'îlot. Qui est souvent en fait une empreinte de l'histoire. Alors ça, je parle de ça, c'est au niveau souvent des carrefours qui sont dans les faubourgs parisiens, donc plutôt sur les arrondissements donc en limite de la ville de Paris. Et donc ça en ce moment, c'est surtout les gros problèmes qui nous sont posés au niveau parisien. Et donc on essaye d'accéder à ces informations par les permis de construire qui sont déposés à la mairie de Paris. C'est important aujourd'hui de valoriser ce patrimoine parisien? Alors ça, c'est une autre action de l'association, c'est-à-dire qu'on est en veille donc sur la sauvegarde, comme on dit, du patrimoine parisien et sa valorisation. Alors elle passe par des activités de visites-conférences, de rallyes et aussi de ce qu'on appelle les cafés patrimoine, c'est-à-dire c'est une sorte de conférence qui va engendrer aussi pas des polémiques, mais des débats, en tout cas patrimoniaux, sur ce qui se passe à Paris. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il va y avoir toute une série de colloques qui vont être mis en place pour les 60 ans de l'association, donc cette année, avec des débats très ouverts, pas simplement sur le patrimoine mais parisien, on va dire mobilier, mais aussi sur le patrimoine, ce qu'on appelle immatériel, culturel, enfin voilà. Donc on va avoir des journées en novembre 2023 avec voilà, pas mal de débats et des conférences sur divers termes du patrimoine parisien. Justement, le samedi 11 février dernier, vous avez organisé une conférence sur le Palais des Tuileries, un ancien et majestueux palais parisien qui n'existe plus aujourd'hui. Alors, est-ce que vos missions s'articulent aussi autour du patrimoine détruit? Alors oui, alors il y a deux choses. Il y a le patrimoine détruit qu'il faut donc remettre en valeur, enfin, c'est-à-dire faire connaître aux gens, en gros. Et puis il y a le patrimoine en danger, sur lequel il faut qu'on insiste pour bien montrer, en gros, sa valeur. Pas seulement aux Parisiennes, aux Parisiens, mais aussi à l'ensemble des touristes en fait qui viennent sur Paris. C'est une de nos missions à l'association. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le patrimoine parisien est assez mis en avant? Alors, il est jamais assez mis en avant. Alors, il y a plusieurs choses hein, pour le mettre en avant. Déjà, pour le protéger, ça serait que ces monuments qui font partie du patrimoine soient plus inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Ça, c'est une première protection, aussi une valorisation, puisque ça permet, en gros, de pouvoir engendrer des travaux qui sont quand même financés une partie par l'État et donc qui permettent de pérenniser ce patrimoine. Et puis, pour la valorisation, effectivement, il faudrait peut-être plus d'exposition. Mais alors, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais évidemment, nous, on voudrait qu'il y en ait toujours plus. C'est surtout pour sensibiliser, en fait, le public au patrimoine et donc à y faire attention, en gros.
L'une de vos activités, c'est aussi la sauvegarde et la rénovation, par exemple avec la maison d'Ourscamp. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce lieu? Alors, la maison d'Ourscamp, elle a été sauvée de la destruction par l'association, donc en 1962. La mairie de Paris nous a offert le bail de ces 3 immeubles. Et qui était voué donc à la destruction. Non, donc, quand on a découvert ces immeubles, au sous-sol, on a découvert une grande salle gothique qui était largement remblayée. Donc l'association, elle, a tout de suite pris en main le déblaiement de cette cave de 200 mètres carrés, cave gothique cistercienne, qui s'est révélée une cave gothique cistercienne du XIIIe siècle. Et puis, dans l'accord qu'elle avait avec la mairie de Paris, l'association se devait de rénover ces bâtiments. Ce qu'elle a fait à partir des années 60 jusqu'à fin des années 80. Ça a été très long parce qu'il a fallu trouver des financements. Hein. Nous sommes qu'une association. Donc trouver des mécènes, enfin voilà, des fonds. Les bénévoles ont participé aussi activement, pas que à la maison d'Ourscamp, mais voilà, au déblaiement, à la rénovation. Donc, en gros, il y a eu déblaiement de la cave gothique, rénovation des rez-de-chaussée et des étages, de la façade, de la toiture, de la cour en pan de bois qui se trouve à l'intérieur. C'est une cour intérieure à la maison d'Ourscamp, et tout ça a été donc rénové par l'association du Paris historique. J'en profite aussi pour dire que à cette période-là, l'association a fait de nombreux chantiers aussi, surtout dans le Marais, parce qu'au début les activités étaient concentrées sur le Marais, et donc on a participé à la rénovation de l'hôtel Aumont, l'hôtel Beauvert. Enfin voilà, il y a eu pas mal de chantiers bénévoles, comme on les appelait à l'époque, qui ont permis la sauvegarde du patrimoine parisien. Est-ce que vos actions ne concernent que Paris ou alors elles peuvent s'étendre à la région parisienne? Alors, elles ne s'étendent en gros qu'à Paris majoritairement, parce que déjà c'est un vaste domaine avec des milliers de permis de construire qui sont établis, qui sont édités tous les ans. Donc déjà ça c'est un énorme travail. Et puis l'Île-de-France, alors d'une manière indirecte, l'association s'en préoccupe, puisque moi, je suis membre de la commission, par exemple, régionale, qui va demander des inscriptions, les classements pour la région Île-de-France. Et en gros, aussi, je fais partie de la commission des sites, départementale des sites, et donc ça élargit un peu le domaine. Mais nous concentrons sur Paris, quand même. L'association dispose également d'une impressionnante collection d'ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette étonnante bibliothèque? Alors cette bibliothèque, elle s'est constituée depuis les années 60 en fait, et c'était vraiment une volonté du fondateur, Michel Rode, qui est fondateur du Festival du Marais, puis de l'Association du Paris historique. C'était de bénéficier et de faire bénéficier aussi aux bénévoles, aux adhérents, et puis maintenant c'est largement ouvert à tout le public, d'une large collection qui est vraiment concentrée sur l'histoire de Paris. Et donc là maintenant, on a aussi bien des ouvrages que aussi des travaux universitaires qui sont présents dans cette association, dans cette bibliothèque de l'association, pardon, et qui sont vraiment ouvertes à tout public. Il suffit de prendre rendez-vous, c'est gratuit, et vous venez travailler voilà, à la bibliothèque. Alors, elle n'est pas aussi grande que la bibliothèque historique de la ville de Paris, mais on a quand même tous les ouvrages, voilà, les derniers ouvrages qui sont sortis, nous les avons. Est-ce que votre association a aussi une portée scolaire? Est-ce que vous proposez des rencontres avec des élèves ou des groupes scolaires? Alors, effectivement, depuis le Covid, voilà, c'est des activités qui ont repris. Alors, aussi bien avec des groupes scolaires qu'avec des groupes universitaires, d'étudiants universitaires. J'ai moi-même encore, il y a 15 jours, fait une visite sur place. Avec des élèves architectes, historiens. Enfin voilà, ce sont des visites conférences qu'on peut faire. Alors elles ne sont pas juste circonscrites à la maison d'Ourscamp, mais aussi à l'îlot 16, qui a une certaine histoire, ou même au Marais. Enfin voilà, on propose comme ça des cycles de conférences pour les scolaires. Pour finir, si vous deviez retenir qu'un seul lieu du patrimoine parisien, lequel ce serait? Alors, en ce moment, ce serait plutôt le Champ de Mars sur lequel il y a beaucoup de débats par rapport aux projets, alors tous ces grands projets d'aménagement sont liés aux Jeux Olympiques.
Et ça a un impact souvent fâcheux, en fait, au niveau du patrimoine. Parce que effectivement, pour accueillir tous ces gens-là, voilà, ça demande des aménagements, mais souvent, ça a un impact très négatif, en fait, sur le patrimoine parisien. Et donc, l'association se bat, se défend sur le Champ de Mars, mais sur d'autres projets qui nous paraissent pas forcément très aboutis, on dira, pour parler poliment. Mais nous ne sommes pas les seuls. Diverses associations qui combattent et qui luttent pour la préservation du patrimoine, on s'associe, voilà, sur certains projets comme ça. Voilà. Merci Grégory Chaumet d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes président de l'association Paris Historique. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site paris-historique.org et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.